par ici, la visite invite à découvrir l'alimentarium à Vevey. Boris Wastio, bonjour. Bonjour et bienvenue à l'alimentarium. La fondation elle-même est officiellement créée en 1981 et le musée ouvrira ses portes au public en 1985. Et donc cette année, le 21 juin, qui est un samedi, nous fêterons précisément les 40 ans de l'alimentarium qui demeure encore aujourd'hui une institution tout à fait unique en ce que c'est la seule qui s'intéresse uniquement à l'alimentation et la nutrition humaine à travers les âges et à travers les continents. L'exposition permanente aujourd'hui, elle est formée en 3 parties. La première partie, c'est consacrée à l'aliment. Qu'est-ce qu'on mange, d'où ça vient, et puis comment il est transformé en repas. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le secteur société. C'est qu'en fait, manger, c'est pas que s'alimenter. C'est un acte social. On mange en famille, on mange entre amis, on mange dehors, on mange à la maison. Enfin, plein de manières de manger différentes. Et puis, la troisième partie, c'est ce qu'on appelle le secteur corps. Manger, c'est aussi quelque chose de physiologique. On mange parce qu'on a besoin de s'alimenter. C'est-à-dire qu'on a besoin de nutriments, on a besoin de sucre, on a besoin de sel, on a besoin d'eau, etc. Nous avons demandé de nous emmener dans un endroit interdit au public. Où sommes-nous ? Alors, nous sommes dans les dépôts des collections. Donc, l'alimentarium, comme la plupart des musées, n'expose que 1, 2, 3, maximum % de leur collection. Donc, 97% des collections sont dans des dépôts. Et alors, contrairement à ce que parfois on pense, les objets, ils sont pas là en train de prendre la poussière et de moisir. En fait, les collections les dépôts des collections sont des chantiers. Donc, vous voyez ici, il y a des gens qui travaillent à l'inventaire des collections, au récollement, c'est-à-dire qu'on vérifie l'inventaire si les choses sont vraiment sur place. On a un atelier de photographie où on numérise. On a aussi un petit atelier de conservation-restauration. On va restaurer les objets avant de pouvoir les présenter, c'est-à-dire consolider les choses qui devraient l'être avant de le mettre en exposition. Voilà. Et puis, c'est aussi un endroit où on étudie les objets, où on donne accès pour les chercheurs et les chercheuses, les étudiants et les étudiantes aussi pour des recherches. Boris Wastio, merci beaucoup pour votre accueil. Merci de votre intérêt, revenez toujours. Radio Chablais. Suivez-nous. On vous suit.